On continue la présentation des équipes de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe satellite de chez KTM, l'équipe française Tech 3. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Au niveau de la livrée, le retrait du sponsor GazGaz fait que la KTM Tech 3 passe du rouge au orange KTM. La marque autrichienne s'est pas vraiment foulée puisque c'est quasiment la même livrée que le team officiel. Il y a juste un sponsor qui change entre les deux livrées. Bon, voilà, en soi, la livrée de la KTM Tech 3 change, mais entre le team officiel et le team satellite, c'est quasiment la même livrée. Donc, un petit peu dommage. On reste encore une fois sur notre fin au niveau des livrées. L'équipe Tech 3 a fait un bon coup cette année en recrutant deux très bons pilotes avec Maverick Viñales, pilote très expérimenté en MotoGP, qui a plusieurs victoires, qui a fait de très belles performances durant sa carrière, qui a gagné l'année dernière une course. Et puis Enea Bastianini, qui a fait de belles saisons en MotoGP, qui a gagné plusieurs courses lui aussi, un peu moins d'expérience, mais ceci dit, c'est quand même sa 5e saison en MotoGP, c'est pas rien. En tout cas, ils ont deux pilotes qui ont l'expérience d'avoir été dans des équipes d'usine, avec Viñales, avec Yamaha, puis Aprilia, avec Bastianini qui vient justement de chez Ducati, avec deux pilotes qui en plus ont fait une plutôt bonne année 2024, qui sont encore dans une bonne forme, donc qui sont encore capables de faire de très belles performances. Donc au niveau du line-up, il n'y a aucun souci, c'est deux pilotes qui sont capables de faire de très belles performances, qui sont capables de ramener de gros points pour l'équipe Tech 3, sont deux très bons pilotes, ce qui peut être un gros atout pour le championnat des équipes. C'est le seul championnat où Tech 3 est représenté, au-delà du championnat des pilotes. Donc avoir deux pilotes très performants face à des équipes qui ont plutôt un pilote performant et puis un autre un peu moins, c'est un bel atout effectivement pour l'équipe française. Mais finalement, Tech 3, c'est un peu l'une des victimes collatérales des problèmes financiers du constructeur KTM. Est-ce que KTM sera en mesure de fournir des KTM performantes pour l'équipe Tech 3 ? Si ce n'est pas le cas, ce sera un beau gâchis quand même pour des pilotes aussi performants que Bastianini et Viñales. Si on ne leur donne pas le meilleur matériel possible, c'est dommage, ils ne pourront pas exprimer tout leur talent sur la piste. Et dans le cas où la KTM est performante, là clairement c'est jackpot pour l'équipe Tech 3 quasiment. Il y a moyen de faire de très très belles performances avec ces deux pilotes là. On en aurait parlé il y a 2 mois de cela, ça partait très bien pour l'équipe Tech 3 avec deux très bons pilotes, avec une moto qui tenait le coup. Là il y a plus de questions, mais c'est pas forcément de leur faute, c'est même pas du tout de leur faute. Donc ils vont un petit peu subir ce que vont leur donner KTM cette saison. Difficile donc encore une fois de donner des objectifs à cette équipe Tech 3. Si la moto est performante, il y a clairement moyen d'aller chercher de nombreux podiums durant la saison, comme l'a fait Pedro Acosta par exemple. Tech 3 qui a subi des saisons vraiment très très compliquées ces dernières années, avec des pilotes qui n'étaient pas très performants ces derniers temps. Là, avec l'arrivée d'Acosta, on a vu que Tech 3 était complètement capable de faire fonctionner ses motos et d'aller chercher de très belles performances. Donc avec un Bastianini, avec un Viñales, si la moto est compétitive, il y a clairement moyen d'aller chercher de très beaux résultats et peut-être même des victoires. Mais voilà, maintenant, on revient à chaque fois au même sujet, la performance de la KTM. Et si elle n'est pas performante, clairement là, ça va être plus compliqué. Difficile donc de donner des objectifs pour cette équipe française cette année, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un duo de pilotes très solide. Et on commence avec Maverick Viñales qui donc un peu à la surprise générale a décidé de quitter l'équipe d'usine Aprilia et de rejoindre une équipe satellite du côté de chez KTM. C'était quand même assez inattendu que Viñales se retrouve chez Tech 3 en cette année 2025. On pensait plutôt qu'il allait rester chez Aprilia, les relations étaient plutôt saines jusqu'à maintenant, mais avec l'arrivée du champion du monde en titre Jorge Martin, il n'a pas trop aimé ça et puis il est parti. Ça peut être un choix de carrière plutôt correct, même s'il quitte une équipe d'usine avec un constructeur qui a de bonnes performances pour une équipe satellite. Comme ça peut être plutôt négatif. Mais au final, avec la KTM de l'année dernière, elle était plutôt performante et capable d'aller chercher de bons résultats. Donc sur le papier, franchement, son arrivée chez Tech 3, c'est plutôt positif. Même si on peut se dire qu'il a fui le challenge d'affronter un champion du monde, son arrivée chez Tech 3, c'est pas non plus un choix de carrière complètement démesuré. Alors maintenant, tout ne sera pas non plus très facile pour Maverick Viñales, avec comme coéquipier
Enea Bastianini qui sort d'une année 2024 avec l'équipe officielle Ducati avec de bonnes performances, ça reste un très bon pilote, donc ça va pas non plus être ultra simple de battre son nouveau coéquipier. Sur les performances en piste, là encore on revient toujours sur le même sujet, autant dans l'équipe officielle que dans l'équipe satellite, tout dépend de la performance de cette moto. Si elle est capable de performer, Maverick Viñales sera totalement capable d'aller chercher quelques podiums durant la saison. Il en est capable d'aller chercher des gros points. Il en est tout à fait capable là aussi. Lui aussi est sorti d'une bonne saison 2024. Même si la fin était un peu plus compliquée que le début, ça reste quand même un pilote solide. Maintenant, dans le cas où la KTM n'est pas performante, là, ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour Maverick Viñales. Quand il est dans des bonnes conditions, il est capable de faire de belles performances. Quand la moto est moins performante, là c'est plus compliqué. On voit beaucoup moins Maverick Viñales. On l'a vu avec l'Aprilia l'année dernière par exemple. Quand l'Aprilia était performante, où il n'y avait pas de soucis, Viñales il était totalement là. Il était sur les podiums, il a même gagné une course. Voilà, il était dans les premiers rôles. Mais quand l'Aprilia a commencé à moins performer en cours de saison 2024, de plus en plus, Viñales il s'est un peu cassé la figure en quelque sorte. Enfin en tout cas, on l'a beaucoup moins vu. Faut dire aussi que son gros point faible, c'est le mental. Clairement, Maverick Viñales, c'est assez compliqué sur ce point-là. On l'a vu sur sa fin de collaboration avec Yamaha, qui a été extrêmement compliqué. Donc ouais, c'est quand même un pilote. Il lui faut quand même des très bonnes conditions pour pouvoir performer. Si elles ne sont pas toutes réunies, ça devient vite plus compliqué pour Maverick Viñales, je pense. Après, ça, c'est mon avis. Après, d'autres personnes auront d'autres avis sûrement. Mais je trouve quand même qu'il a un mental qui lui fait un peu défaut quand même et qui ne lui permet pas de performer comme il pourrait, je pense. Mais voilà, ça reste quand même un pilote solide en termes de performance pure. Il est capable de faire des performances, donc il n'y a pas de souci là-dessus pour l'équipe Tech 3. Et c'est pour ça, justement, qu'ils l'ont recruté. C'est un pilote, on va dire, de confiance quand même, et qui est capable d'aller chercher des résultats. Ça, on en est quasiment sûr. Donc voilà, Maverick Viñales va donc démarrer un nouveau challenge avec cette équipe Tech 3 et ça va pas être aussi facile que ce qui était espéré finalement. Et puis pour Enea Bastianini, c'est un gros changement là pour le coup cette année. En quittant la meilleure moto du plateau avec la GP24 avec l'équipe d'usine Ducati, où il a pu gagner des courses, où il a pu faire de nombreux podiums. Il s'est retrouvé aussi, parce qu'en 2023, c'était sacrément compliqué, une année vraiment catastrophique, on peut le dire. Là, en 2024, on l'a retrouvé. On a été rassuré sur son niveau de compétitivité. Il n'avait pas tout perdu d'un coup comme ça en rejoignant l'équipe d'usine Ducati. C'était juste une mauvaise impasse. Mais la performance en soi, il l'a toujours. Et ça reste un pilote très solide. Et on l'a vu l'année dernière. Même si c'était pas de la trempe de Bagnaia, son coéquipier, ça restait solide. Il va être évidemment très bénéfique à l'équipe Tech 3, au constructeur KTM, de par donc ses performances brutes, mais également son expérience d'une équipe d'usine, et notamment avec Ducati, forcément ça aide. Donc évidemment c'est un grand plus pour cette équipe Tech 3, qui va pouvoir compter sur lui pour aller chercher de belles performances, pour aller chercher de gros points régulièrement dans la saison. Comme pour Maverick Viñales, finalement, ils ont quasiment les mêmes objectifs. Et je dirais même qu'ils ont quasiment le même niveau de performance. Donc ça va être quand même un beau challenge pour Enea Bastianini que de passer de la Ducati à la KTM. Alors il aura un coéquipier qui sera moins encombrant que Francesco Bagnaia, ça c'est sûr. Il passe d'un double champion du monde à un pilote qui a gagné des courses. Ça reste quand même un bon niveau, mais beaucoup moins que Bagnaia. Donc ça sera peut-être et sûrement même moins compliqué que d'affronter Francesco Bagnaia. Il y aura moins de pression pour Enea Bastianini cette année, puisqu'il n'est plus dans une équipe d'usine, donc le développement de la moto, ce sera moins pour lui, ce sera plus pour les pilotes de l'équipe officielle, même si évidemment ses retours techniques vont être très importants pour KTM, pour la marque entière, mais il va pouvoir se recentrer un peu plus sur ses performances, plus que sur le développement, etc. On l'a vu quand il était chez Gresini, il a fait de bien belles performances dans une équipe satellite. Il connaît ça, il a une expérience là-bas aussi, donc ça ne change pas énormément pour lui. Il a déjà connu des équipes satellites. Donc là encore, on revient toujours au même sujet. Si la moto est performante, lui aussi est capable de monter sur des podiums. Pourquoi pas même d'aller chercher une victoire éventuellement, il a le talent pour.
Après, même une moto compétitive comme la KTM, face au Ducati, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais pourquoi pas? En tout cas, des podiums, c'est totalement faisable. Et si la moto n'est pas performante, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, il serait capable quand même de faire de bonnes performances, j'en suis sûr. Mais voilà, tout dépend encore de la performance de la moto. On revient toujours au même sujet de toute manière. En interne, en tout cas, Enea Bastianini, il peut être capable de battre Maverick Viñales. Je pense qu'il en est tout à fait capable. La performance entre les deux pilotes, je pense qu'elle est assez égale entre les deux. Mais il y a quand même, je pense, un petit avantage quand même à l'italien, qui est un peu plus fougueux, entre guillemets, qui a moins d'expérience certes, mais en vitesse de pointe, je pense qu'il est quand même un peu au-dessus Maverick Viñales. L'Espagnol qui est un petit peu moins performant qu'à ses débuts, par exemple. Depuis sa fin de collaboration avec Yamaha, bon, c'est pas le même Maverick Viñales qu'on retrouve, ça reste un peu compliqué. Donc Enea Bastianini, je pense qu'il a quand même un petit avantage sur Viñales. Maintenant, je pense que la performance entre les deux va être assez serrée, je pense. Donc, hâte de voir ce que va nous donner Enea Bastianini, mais c'est un pilote qu'on va sûrement surveiller en cette saison 2025. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dès demain pour passer du côté de chez Yamaha avec l'équipe officielle d'abord. Et ensuite, dans 2 jours, on passera à l'équipe Pramac. À demain.